Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de nos 3 jours à Séville. Si jamais vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets d'un côté ou d'un autre et je vous laisse tout de suite avec notre voyage. On est allé voir les lumières du lever du soleil, enfin c'est plus vraiment le lever du soleil mais bon, les jolies lumières du matin sur la terrasse. Regardez comme c'est joli, les douces lumières du matin. Voilà, ils ont mis du linge. Bon ça y est, on est quasiment prêt. Deuxième jour à Séville, enfin premier jour complet du coup entier, puisque hier on est arrivé en fin de matinée. Et ce matin, on s'apprête à aller à l'Alcazar, donc c'est un des plus beaux bâtiments, c'est un des plus beaux bâtiments de Séville, donc des plus touristiques et plus visités. Donc on espère qu'il y aura moins de monde que hier à la Casa de Pilatos, enfin puisqu'en fait hier c'était gratuit, donc on espère que c'est pour ça qu'il y avait du monde et que donc à l'Alcazar il y aura moins de monde, on va voir. Là il est 9h30, on a pris le temps ce matin de prendre le petit déjeuner à l'appart, d'aller profiter de la vue sur la terrasse et puis on y va maintenant. Et il fait soleil mais il fait quand même pas. Regardez les bonbons géants. Là c'est des bananes géantes, vous savez les bananes Haribo, bon j'aime pas ça mais ça a l'air bon. Les fraises géantes. Et juste à côté regardez comme c'est joli. On marche en direction. Oula, c'est les enfants. On marche en direction de la cathédrale qui est ici parce que la cathédrale est juste derrière. On se repère par rapport au clocher de la cathédrale. Bon, on fait le tour de la cathédrale mais de l'autre côté, pas le côté qu'on a vu hier. Regardez, elle est immense, c'est impressionnant. Elle est magnifique. Donc là, on longe là où passe le tram. Bon, on est rentré dans la cathédrale. Par une petite porte à l'arrière, on a vu que des gens entraient par là, on est passé pour jeter un œil, je vous montre, c'est magnifique. Bon, on a commencé à faire la queue à un endroit pour l'Alcazar, sauf qu'en fait, c'est qu'on a déjà le ticket. Donc d'abord, il faut aller acheter le ticket dans un endroit, et après, il faut aller voir la queue. Donc là où il y a la longue queue, c'était pour rentrer avec le ticket. C'est quoi ce bruit? Et nous, on n'a pas encore le ticket, donc on va l'acheter. Bon, il y a un peu de queue, mais ça va beaucoup moins qu'hier. L'entrée est juste là, enfin les tickets sont juste là. Et c'est 13,50 l'entrée générale, 6 € pour les retraités, donc comme maman. Et si vous avez une carte étudiante, c'est 6 € aussi, il me semble. Là, il y a le nombre de places par... en fait, c'est par demi-heure. Donc, il y a 94 places pour 11 heures. En fait, ça fait déjà 30 minutes qu'on attend pour prendre des places. Oula, ça avance pas trop. 11h30, il y en a 201. Enfin, voilà. Attends, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça va lentement, en fait. Et on peut pas le prendre sur Internet parce qu'il n'y a pas, je crois, l'option pour les retraités pour le tarif réduit pour maman. Bon ça y est, on a les tickets, donc visite prévue à 11h et on a fait quand même 45 minutes de queue alors qu'il n'y avait pas trop de queue mais ça va lentement. Et là du coup on se dirige là où on faisait la queue tout à l'heure, on pensait qu'on pouvait vraiment court. Vite, vite, vite. Il y a un petit peu de queue mais ça va vite là. Heureusement qu'il limite le nombre de personnes quand même parce que sinon ça serait compliqué de visiter. Déjà il y a beaucoup de monde et c'est des petites pièces mais c'est magnifique par contre.
Bon là on est monté au deuxième étage et là c'est la vue sur les jardins. En fait c'est immense, on s'en rend pas compte puisqu'on passe dans plein de petites pièces. Bon ça y est, on a fini la visite de l'Alcazar, c'était magnifique, il y avait du monde, mais c'était super beau vraiment. Si vous venez à Séville, c'est un incontournable. Maintenant on s'apprête à rejoindre la place d'Espagne, un autre incontournable de Séville. Ça a l'air très beau aussi, j'ai vu en photo. Que là il est 13h, donc on a passé quand même 2 heures à visiter l'Alcazar. Donc on va essayer de se trouver un petit sandwich ou quelque chose à manger. Et là on est au milieu des calèches, regardez des calèches partout. Bon finalement on n'a pas marché beaucoup, on a trouvé un resto qui s'appelle la Alcazaba et ils font des menus à 10 €, regardez je vais vous montrer. Là, 10 €, vous voyez le menu du jour. Donc, bon, après c'est des petits plats, mais bon ça ferait l'affaire parce qu'il y a un premier plat, un deuxième plat et un dessert. Maman elle a pris salmorejo et moi j'ai pris du fromage, du vieux fromage j'avais marqué. Et pour le plat moi j'ai pris du riz noir, c'est super bon, ça a un goût un petit peu au filet. Et maman c'est un mélange de poulet bacon. Et voici le dessert, gâteau au chocolat, petite madeleine et café. Siempre sin tarjeta así. Ahora que mi puerta, mi camino comienza desde mi puerta, desde mi puerta, pero no se termina ni con la vuelta, pero no se termina. Bon, on vient d'écouter le flamenco, c'est trop bien. Il y a eu plusieurs spectacles et c'est au milieu de la place. Et il fait super bon, il fait soleil. On est dans le parc de la Maria Luisa et c'est juste à côté de la Plaza de España qui est ici. Il est immense, donc on fait juste un petit tour.
Il y a les calèches qui passent par là aussi. On essaie de voir les perruches parce que dans le jardin de l'Alcazar ce matin on a vu quelques perruches. Des petites perruches vertes. Dans les arbres on les entend mais on les voit pas. Bon, il est très sympa ce parc. On longe le Guadalquivir, le fleuve qui traverse Séville. Là c'est la tour de l'Or qui est en face. Et normalement sur la droite, après la tour de l'Or, on va apercevoir les arènes. On va les voir de l'extérieur au moins. Je pense pas qu'on les visite. Et on remonte comme ça un peu vers l'appart. Et voici les arènes de l'extérieur. Petite pause goûter chez Santa Gloria, c'est un café. J'ai pris café coco chocolat je crois, ensaïmada, pâtisserie. Elle a pris un petit cortado et regardez, ça ressemble à ça. Je pense qu'on viendra prendre le petit déj demain ici parce qu'il y a des formules pas trop chères pour le petit déj avec croissant et café. Bon, ce soir on mange Elsie, on s'est pris des smoothie bowls fruits la passion. Ça a l'air très bon. C'est bon? C'est validé, je vais le goûter. Banane, noix de coco, granola, graines de chia. Et le smoothie c'est fruits la passion banane. Et l'adresse c'est ça, Gester. Troisième jour à Séville, enfin deuxième journée complète mais troisième jour à Séville. Aujourd'hui on devait aller prendre le petit déjeuner à l'extérieur à Santa Gloria, là où on a pris le goûter hier. Mais je me suis levée hyper tôt, donc en fait j'ai pris mon petit déjeuner à 5h du matin ici. La propriétaire de l'appartement avait laissé des choses dans le frigo, du fromage, du jambon, donc j'en ai profité, j'ai mangé ça. Et ma mère s'est levée après, elle a pris son petit déjeuner ici. Donc là on est prête, on va aller continuer d'explorer la ville. Aujourd'hui on va aller visiter le quartier de Triana qui est de l'autre côté de la rive du Guadalquivir qu'on a longé hier en rentrant. On va traverser le pont, on va aller se balader dans le quartier. On a aussi prévu d'aller au musée des Beaux-Arts et après on va voir ce qu'on fait. On a noté quelques petites choses sur Google Maps à voir, donc on va se balader. Je vous mets quelques images de la vue depuis la fenêtre, vous allez voir comme il fait beau, ça fait super plaisir. De toute façon depuis hier il fait grand soleil, donc ça c'est hyper agréable pour se balader. Il faisait même chaud hier sur la place d'Espagne. Et d'ailleurs je sais pas si je vous avais dit notre retour sur la place d'Espagne, mais c'est vraiment magnifique, c'est une place qui est immense et ça vaut le coup de prendre le temps de s'y balader, de s'arrêter pour écouter. Il y a des spectacles de flamenco, je vous ai mis quelques images et j'ai l'impression qu'il y a des spectacles tout au long de la journée parce qu'il y a plusieurs spectacles qui se sont enchaînés et tout au long de la place en fait il y a toutes les régions d'Espagne qui sont représentées, toutes les je crois que c'est les communautés autonomes qui sont représentées avec de la faïence, donc ça c'est super joli aussi. Et les gens qui viennent des différentes régions d'Espagne viennent faire une photo devant leur région aussi. Et il y en a d'autres qui viennent simplement se poser, profiter de leur après-midi, du soleil sur la place d'Espagne. Donc voilà, comptez quand même large pour profiter de cette place parce que ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps. Donc hier je pense qu'on a vu quand même les deux plus beaux endroits de Séville avec... toute la ville est très jolie mais il y a quand même l'Alcazar et la place d'Espagne qui c'est vraiment les deux incontournables à Séville. Et pour l'instant, avis super positif sur Séville, la ville est très jolie, c'est très agréable de s'y balader. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de monde, on est en hors saison, on est en semaine, là on est fin janvier, début février et il y a énormément de monde. Que ce soit pour les visites, donc pour faire la queue, mais aussi dans la rue, quand vous baladez, il y a beaucoup de monde. Donc je me demande comment c'est le week-end, ou quand il y a des jours fériés, qu'il y a des longs week-ends, ou pendant les vacances. Après l'été il fait hyper chaud, donc je sais pas si la haute saison c'est vraiment l'été, est-ce que les gens vont se balader à Séville l'été, je sais pas. Au moins au printemps quand il fait plus chaud, il doit y avoir encore plus de monde, donc pour les visites peut-être ça vaut le coup de réserver en ligne. Et la cathédrale aussi on a vu hier. Donc hier on y est passé mardi, donc c'est mardi à 10h. Et il y avait une messe qui se tenait et donc on pouvait rentrer librement. Enfin, on voyait qu'une partie de la cathédrale, on ne peut pas évidemment tout visiter. Mais en tout cas, la cathédrale était ouverte pendant la messe et donc on pouvait se faufiler à l'intérieur et observer du coup l'intérieur de la cathédrale. Donc ça c'est chouette pour avoir un petit aperçu. Et sinon évidemment vous pouvez la visiter en payant et visiter donc l'intégralité de la cathédrale à tout moment. Petit tour sur la terrasse avant de partir, histoire de profiter de cette jolie terrasse. Faut pas que je parle trop fort parce qu'il y a des gens qui habitent à droite. Oh, ce soleil magnifique. Avec des petits cactus.
trop beau, trop beau. On est devant une panaderie, regardez la taille des parts de gâteau. Ah, c'est des croissants, je crois. C'est énorme. Et voici le Guadalquivir, on traverse le pont pour rejoindre Triana en face. Il y a un marché qui a l'air sympa, on va y aller. On se fait un petit matcha latte, enfin je me fais un petit matcha latte et maman elle a pris un cortado, descafeinado, au marché de Triana. C'était 2 € le matcha latte, c'est vraiment pas cher. J'ai goûté un petit peu, bon il est chaud, ça a l'air bon. Et on est ici, café TAT, et regardez le marché un petit peu. Il y a pas mal de trucs qui sont fermés, enfin, il est 10h passées, ici ils ouvrent tard. On a fait un petit tour dans le marché, mais il n'y avait pas grand chose qui était ouvert. Regardez, il y a la cathédrale derrière l'église. Magnifique. Bon, je repars avec mon petit matcha. On s'en va explorer Triana. On repart du quartier de Triana. À l'aller, on a pris ce pont. Et là, on en prend un autre et on va se diriger vers le musée des Beaux-Arts. Bon, Triana, c'est sympa. La rue principale, elle est sympa. Par contre, on s'est baladé dans les petites ruelles vers là. Bon, c'est pas hyper. Enfin, l'ambiance, elle est pas terrible. Il y a des gens qui traînent, tout ça, c'est pas terrible. J'ai pas trop aimé en tout cas. Bon, l'entrée est gratuite pour les citoyens de l'Union Européenne avec votre carte d'identité ou passeport. Oui, il y a une partie extérieure visiblement dans le musée. On fait un tour chez Mercadona, regardez le prix du lait d'avoine, c'est 95 centimes, ça vaut le coup. Mais bon, je vais pas ramener ça dans la valise et bagage à manger, j'ai pas le droit. Et après j'ai pris que des bêtises. Chocolat, les galettes Maria, je vois. Je sais pas si vous voyez les petites perruches là. Ils ont fait leur nid dans le palmier. Bon, cet après-midi, on se redirige vers la place d'Espagne, qui est juste ici. Parce qu'on a beaucoup aimé hier, donc on y revient cet après-midi pour écouter un petit peu le flamenco, profiter de la place, etc. Et on a fait quand même un bon tour de la ville déjà de Séville, donc on va profiter de cette place. Et direction le centre de la place ici, c'est là qu'il y a les spectacles. On entend déjà le flamenco. C'est chouette, comme ça on peut avoir des spectacles de flamenco gratuits. Enfin, on peut donner quelques pièces, donner quelques pièces derrière à ceux qui faisaient le spectacle. Bon, là on longe les jardins de l'Alcazar qui sont sur ma gauche et on se dirige vers le quartier de Santa Cruz. On va aller se balader comme ça un petit peu au hasard des ruelles. On va regarder on va regarder les petites boutiques aussi de souvenirs.
Bon plan si vous voulez acheter des souvenirs à Séville dans cette boutique, c'est pas cher, il y a plein de trucs et c'est joli. Ça s'appelle Artesania Medina. Voilà, et c'est pas très loin de la cathédrale qui est juste ici. Regardez là au niveau de la CETAS, attendez je vais zoomer. La passerelle elle est remplie. Ah mais il faut pas que je mette le doigt. Et ils attendent, enfin ils ont dû être là pour le coucher du soleil. Là ils doivent attendre sûrement que les lumières de la ville commencent à s'allumer et qu'il fasse moins jour. Pour voir du coup Séville de nuit. Mais il y a du monde sur la passerelle et il y a du monde sur l'escalier. Dernier jour à Séville depuis le canapé rouge de l'hôtel, enfin de l'appartement. C'est un appartement même si on l'a pris sur Booking. Bon, aujourd'hui ça va être, je sais pas si je vais beaucoup vlogger puisque ça va être journée assez rapide puisque on doit prendre le bus pour aller à l'aéroport entre 14h et 14h30, je pense qu'on se dirigera vers l'arrêt de bus. Sur Google Maps ils disent quand même 1 heure pour rejoindre l'aéroport donc on va s'y prendre à l'avance. Du coup à partir de 11h on doit être sorti de l'appartement donc on aura la valise puisqu'on a pris une grosse valise en soute pour deux au lieu de prendre 2 petits bagages cabine. Mais par contre on va devoir se la trimballer donc entre 11h et 14h donc je pense pas qu'on fasse grand chose. Je vous ferai peut-être quelques images avec le portable mais je pense pas sortir l'appareil photo parce que si je dois tirer la valise, tenir le vlog, etc. Ça va être compliqué. Et l'appartement, là, il est à 15 minutes à pied de l'arrêt de bus pour rejoindre l'aéroport. On a le vol à 18h, donc ça va, on a le temps. Mais c'est un peu une journée entre deux, vu qu'on a quand même les bagages, tout ça, qu'on doit se trimballer, on peut pas aller n'importe où. Et on avait demandé à laisser la valise ici, mais vu que c'est pas un hôtel et c'est un appartement, bah, l'appartement doit être libéré pour les prochaines personnes qui arrivent. Donc on peut pas la laisser ici. Mais à part ça, je vous recommande vraiment cet appartement, il est hyper bien placé, il est confortable, il est grand, enfin pour 2 personnes c'était parfait. Elle nous avait laissé plein de trucs à manger, à boire, tout ça, donc vraiment si vous venez à Séville, je vous conseille cet appartement, il est top. Bye bye petite vue sur Séville. En tout cas, super temps à Séville, il fait soleil tous les jours. Bon, vous voulez aller faire quelques boutiques, mais en fait, vu qu'il est avant 10h, la plupart des boutiques sont fermées. Donc on va plutôt aller direction la CETAS. Et finalement on est revenu au resto où on a mangé après l'Alcazar la dernière fois parce que c'était bon. Bon c'est quand même un peu touristique mais le menu il est à 10 €. Les plats sont petits mais c'était bon. Donc on a pris San Morel toutes les deux. Bon, ce petit séjour est terminé, j'espère que ça vous aura plu de suivre ces quelques jours à Séville avec nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me laisser un petit message en commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous, ciao ciao.